Le 7-8 Sport sur TV Fil, merci de nous rejoindre chaque lundi 18h30 en direct. Le tour de l'actualité sportive de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Versailles et puis des communes avoisinantes. Anthony, bonsoir. Au programme bonsoir, notamment roller hockey, course à pied mais tennis de table tout d'abord. Oui, tout à fait. On va tout d'abord commencer ce 7-8 Sport où je recevrai Francis Pons pour la ronde débutineuse et aussi Benjamin Ferrand, l'entraîneur des Shucks d'Elancourt qui prépare les playoffs en roller hockey. Le tennis de table, le derby tant attendu ce week-end. Elancourt recevait l'Entente de Voisins Saint-Arnoux, un choc avec deux destins différents. En cas de victoire, Voisins s'offrait une finale pour monter en National 1 et de son côté, Elancourt pouvait assurer son maintien. Récit de ce match avec des images d'Élodie Moine. Les derbys restent toujours des matchs à part dans une saison, car ce n'est pas seulement une victoire qui se joue, mais la domination territoriale du club. Cette concurrence entre Elancourt, place forte du tennis de table yvelinois, et Voisins Saint-Arnoux, le club qui monte au filet. C'est un peu compliqué parce qu'on a notre joueuse numéro 2 qui s'est blessée mardi, donc on arrive avec une équipe diminuée. On est un peu déçus parce que la fin de championnat va être compliquée, on était censé jouer la montée, on peut vraisemblablement plus la jouer. Donc on ne sait pas comment on va aborder ce match en fait. On est resté dans la dynamique des entraînements et des matchs qui ont eu lieu la semaine dernière. Le calendrier est assez chargé en ce moment, donc non, il n'est pas. Voilà, c'est un derby, c'est sûr, c'est clair, c'est même très sympa parce que c'est la première fois qu'on va rencontrer Saint-Arnoux voisins en championnat depuis que l'entente existe au niveau de ces deux clubs. Ce derby a une saveur particulière pour Aurore Salmon et surtout Salomé Laporta. La capitaine vicinoise a frappé ses premières balles dans les salles du Palais des Sports. C'est un peu étrange, c'est un match particulier où je connais plus de monde que d'habitude, mais ça me fait plaisir de revenir jouer là. C'était deux piliers, on va dire, de l'équipe de l'Hénin à l'époque, qui maintenant, cette équipe-là était en Pro B, donc elles ont contribué, on peut dire, un peu à l'histoire de cette équipe de Pro B, parce que c'était deux joueuses importantes de l'équipe de National 1 à l'époque, il y a une dizaine d'années, sur le club d'Elancourt. En bonne capitaine, Salomé Laporta oublie l'émotion du retour sur ses terres et porte son équipe à bout de bras. Dans un dernier match, elle s'impose 3-7-2 face à Anne-Sophie Jean, habituée de la Pro B, venue renforcer Elancourt. Les joueuses vicinoises de Geoffrey Nizan s'imposent finalement 10 matchs à 6 et s'offrent une finale le 20 avril face à Jouer les Tours. En jeu, l'accession à la National 1. Et voilà pour les images de ce derby, on en avait parlé, on les avait annoncées, on avait reçu les responsables des équipes et le verdict, Voisins qui s'impose finalement. Tout à fait, ouais, et qui prend une bonne option pour la montée en National 1 par la suite. Nos invités nous ont rejoints sur ce plateau, on va parler évidemment de la traditionnelle maintenant, ronde débutineuse qui va se dérouler ce week-end, la 4e édition avec Francis Pons. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis l'objectif majeur de l'émission aujourd'hui, c'est le roller hockey et les Shucks d'Elancourt qui préparent la phase finale, les playoffs. On va en parler évidemment avec l'entraîneur-joueur, Benjamin Ferrand. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors en tant qu'entraîneur mais aussi joueur, est-ce que vous êtes satisfait de cette saison régulière où vous finissez 3e à la fin des 14 journées? Oui, on a fait une belle saison. On a commencé la saison match aller, on a fait 4 victoires, 3 défaites. Et là, sur la deuxième partie de saison, les matchs retour, on a fait 6 victoires et une seule défaite contre les premiers. Donc on finit 3e à une belle place qui nous permet de nous qualifier pour les playoffs. D'ailleurs, je vous propose de regarder, jeter un petit coup d'œil sur ce classement. Camon a été juste impérial toute la saison. Ils ont fini en tête avec quasiment pas de défaite. Voilà, 30 points en compteur. Aubergenville 26 et vous 24 points. Aubergenville et Elancourt, c'est toujours un peu la petite rivalité. Ils vous ont devancé à la fin, mais c'est peut-être dû à votre coup d'arrêt ou votre défaite assez lourde à Camon, cette 3e place? Non, je pense que si on avait gagné contre Saint-Gratien en début de saison, un match qu'on n'aurait jamais dû perdre, on serait devant Aubergenville en ce moment. Mais bon, je pense qu'on a fait une belle saison. L'essentiel, c'est d'être qualifié. Et puis, je crois qu'Aubergenville a fait aussi un beau parcours. Alors, on peut peut-être revoir le classement avec les principales équipes, celles qui sont qualifiées pour ces playoffs. Comment vont se passer les playoffs, justement? Ce sont les mêmes équipes que vous rencontrez, les autres poules? Comment ça s'organise? Non, en fait, on va se déplacer à Besançon et on va jouer contre. Il va y avoir Donné, il va y avoir Paris 13 et Elancourt. Et ensuite, si on finit dans les 2 premiers, par rapport à cette petite poule et ce petit championnat, on passera après en demi. Et donc, c'est-à-dire, c'est le week-end du 20-21 avril, c'est ça l'écart.
après 15 jours après les demi et peut-être 15 jours après les finales. Donc c'est un nouveau championnat qui commence en fait. Voilà. Sur l'organisation, Voilà. les playoffs, c'est un Complètement. nouveau championnat. Oui. Et justement, par rapport à cette première poule, vous croyez que c'est jouable d'accéder en demi-finale derrière? Vous connaissez un petit peu les équipes ou pas du tout Je connais un peu les équipes. Je pense que ça va être difficile, mais je pense que vraiment pour les demi-finales, on peut y accéder. Après, pour les finales, je sais pas trop. Le niveau va être élevé. Après, il va falloir savoir comment les joueurs et l'équipe se comportent avec un niveau aussi élevé. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous faites mieux que la saison dernière, puisque la saison dernière, vous aviez échoué aux portes des playoffs. Oui. Donc pour nous, c'est vraiment l'objectif cette année, c'était de se qualifier pour les playoffs. Après, la suite, ce sera que du bonus. Mais vous pensez que l'équipe est capable de hausser son niveau de jeu? On dit toujours, dès que les playoffs débutent, il faut passer au stade au-dessus. Là, c'est un peu l'inconnu pour vous. Je pense qu'on a quand même un bon gardien. On a aussi un nouveau joueur qui est arrivé là en tout début janvier, qui est un vrai buteur qui s'appelle Ronan Cosson, qui a permis d'étoffer la deuxième ligne. On a trouvé vraiment une stabilité aussi dans nos lignes. Donc moi j'y crois. C'était pas le cas pendant quelques années. Il y a eu une période où tout se passait très bien pour les Chocs, une période un peu plus difficile, et là vous remontez à la pente. Et là on reconstruit vraiment un vrai groupe. Et puis ça s'est reconstruit petit à petit, puisque phase aller, vous avez 4 victoires pour 3 défaites. Phase retour, vous êtes à 6 victoires pour 1 défaite. Donc ça montre que le travail paie au final sur cette saison, non? Oui, ça paie. Vraiment. Et votre point fort, comme vous le disiez, c'est votre gardien. On a un gros gardien, voilà. Et on a une grosse solidité défensive. Et alors, est-ce que l'équipe Fagnon, évidemment, fonctionne très bien cette année, mais c'est tout un club, j'ai l'impression, qui fonctionne mieux cette année, puisque les jeunes aussi ont fait un beau parcours en saison régulière. On a permis en fait, à tous nos jeunes de participer au championnat au sein d'une entente. Et il y a 2 équipes, une équipe minime et une équipe cadet qui s'est qualifiée pour les playoffs, avec des joueurs d'Elancourt qui vont participer à ce championnat. Et quel va être le mot d'ordre alors pour tous ces joueurs qui vont jouer les playoffs, comme le disait Wilfried? Il faut toujours essayer d'élever le niveau de jeu, mais ça va être quoi? Plaisir, rigueur, comment vous allez définir tout ça à l'entraînement? Notre niveau, quand même, le but c'est déjà de se faire plaisir, mais c'est sûr qu'il va falloir être bien présent aux entraînements pour tous ces joueurs-là, et puis hausser son niveau de jeu et se confronter, je pense, aux meilleures équipes nationales. C'est un beau challenge dans la vie, je pense. Et c'est un des premiers gros déplacements que vous faites au final d'aller à Besançon comme ça sur cette saison, non? Oui. Ouais. Ça serait une expérience aussi inédite là-dessus, comme le disait Wilfried. Ouais, en espérant que les joueurs sont sages le samedi soir. Pourquoi c'est pas le cas d'habitude? Oh, c'est pas ça, mais quand on est entraîneur et quand on a... Alors on va pas mettre une mauvaise ambiance dans le vestiaire, on vous arrête. Il faut les surveiller. Très bien, donc on suivra ça donc le 20 et 21 avril du côté de Besançon. Voilà. Merci beaucoup Benjamin d'être venu sur le plateau. Merci et puis bonne chance pour les playoffs. On enchaîne avec l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. On va faire un petit bilan de leur saison. Oui, sur la saison hiver en fait, exactement, parce que c'est un club qui fonctionne très bien depuis sa création au début des années 2000. Il s'appelle Babacar Diop, Geoffrey Levaque ou Justine Bizio. Ils sont montés tous sur les podiums des championnats de France Espoir cet hiver en salle. Et ils ont un point en commun, comme vous le disiez, ils sont tous licenciés à l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Alors quelle est la recette de ce club né au début des années 2000? Et l'élément de réponse avec Sophie Val. L'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines a peut-être trouvé sa nouvelle locomotive. Avec 1m93 pour 76 kg, à seulement 16 ans, Babacar Diop possède un gabarit hors du commun. Cet hiver, il bat le record de France du 400 mètres cadet, alors qu'il s'aligne sur le tour de piste depuis à peine une saison. C'est dire le talent du gamin. Pourtant, son entraîneur Philippe Lefebvre l'aligne seulement sur le 200 mètres au championnat de France. Résultat, Babacar est titré et améliore son record personnel. C'est pas si particulier, mais en même temps je reste calme un peu parce que c'était en salle, on ne sait pas encore ce qui va se passer dehors. Et tu penses que tu as encore une marge de progression justement Ouais, je pense vraiment parce que comme ça fait pas longtemps, je suis pas encore habitué avec la lactique et en même temps c'était en salle, donc c'est plus difficile pour moi de déployer mes jambes. Derrière le jeune Babacar, tout le monde se tire vers le haut, à l'image de Geoffrey Levaque, vice-champion de France Espoir sur le 200 mètres. Ces résultats exceptionnels prennent leur source dans la cohésion du groupe, très travaillé à l'entraînement avec le relais, et la mayonnaise n'est pas près de redescendre. C'est bon?
Moi, je me régale, là. Je souhaite ça à tous les entraîneurs. On a vraiment un groupe, là, où ils ont des qualités, ils s'entraînent dans la joie, dans le plaisir. Ça rigole plus qu'autre chose, mais je dis tant mieux, parce que... Donc, on fait beaucoup de séances où on fait du relais, l'aspect collectif de l'athlète, puis ils se prennent au jeu, et puis un jour, ils m'amènent un de leurs copains, il dit « Tiens, lui aussi, on le connaît bien, il court vite, tu veux pas essayer ?» Paf, il essaye, il se met dedans. On a à peu près tous le même âge, donc on se suit forcément sur chaque année. Et c'est vrai que depuis qu'on a à peu près 16-17 ans, on fait de bons résultats. Et c'est vrai que voir les autres faire de bons résultats, ça nous pousse aussi à être un peu meilleurs pour la suite, quoi. Après cette nouvelle moisson de médailles, le plus dur commence pour le meilleur club du département. Garder ses pépites sur les pistes saint-quentinoises. Nous allons rester dans le domaine de la course à pied puisque ce week-end, il va y avoir la 4e édition de la Ronde des Butineuses avec un nom très particulier d'ailleurs. Ouais, les Butineuses, et c'est Francis Ponce, l'organisateur de la course qui est avec nous pour en parler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors déjà, d'où vient ce nom puisqu'il est quand même assez interpellant? Ouais, effectivement, ça interpelle un petit peu. On est des coureurs à pied, donc on court dans la nature. Et comme notre terrain de jeu, c'est un petit peu la base de loisirs et qu'il y a des ruches, que je suis un petit peu, moi, personnellement sensibilisé aux problèmes des abeilles, on a décidé, avec la base et la ferme pédagogique, de baptiser notre course la Ronde des Butineuses. Ça ne veut pas dire que vous courez déguisé en abeille. Il y a, pour ceux qui ont déjà connu les éditions précédentes, il y a des gens qui se déguisent en abeilles, qui courent, et il y a un concours de déguisement avec un trophée qui est remis pour le meilleur déguisement. C'est difficile de courir déguisé en abeille. Oui, il y en a, regardez, vous voyez. Eh bien, on les voit les abeilles, voilà, effectivement. Il y en a. Impeccable. Et alors du coup, il y a quand même, pour rester sur la course, le sportif vraiment, non, les abeilles à aussi, proprement parler, il y a plusieurs formats de course. Le 19 km. Ouais. Et le 9 km qui est très intéressant parce qu'il y a une formule vraiment particulière aussi là. Oui, sur le 9 km, on a lancé une formule un peu particulière parce que c'est une course un peu plus populaire, on va dire, où on a créé un challenge et on associe un homme et une femme, la parité. Voilà. Et donc ils courent, on voit l'écran, et qui sont en train de courir attachés avec une petite laisse de 80 cm. Et ils doivent faire tout le parcours ensemble, jamais se quitter. Et ils doivent arriver donc ensemble. Et cette distance s'est fait aussi pour un peu populariser et donner à tout le monde sa chance en fin de compte, quand on voit par exemple le marathon de Paris qui est un peu plus élitiste. Voilà, le but c'est pour nous de permettre aux gens du secteur de Saint-Quentin-Yvelines et plus largement du département des Yvelines de venir courir dans un cadre agréable, de se faire plaisir sur un beau parcours autour de l'étang de Saint-Quentin-Yvelines. Mais là, la course se déroule le 14 avril. On a vu des images des éditions précédentes. Il faisait très beau. On vous attendait à une météo peut-être plus difficile cette fois-ci. On s'attend à une météo plus difficile, mais on sait qu'on aura du soleil. C'est toujours comme ça. Donc, les éditions précédentes avaient lieu au mois de mai. Alors c'est vrai qu'on avait un temps qui était plus agréable, mais bon, quand on court, on n'a pas peur. Vous voulez aussi sensibiliser un peu les participants à l'aspect environnemental sur cette course. C'est un peu un effet de mode, j'ai l'impression quand même. C'est peut-être un effet de mode, mais nous, ça fait de nombreuses années où on est très pointilleux sur ce point, c'est qu'on court beaucoup dans la nature et chaque fois qu'on voit des gens à côté de nous courir, jeter des affaires et tout, on n'est pas très content, quoi. On a une belle nature, il faut essayer de la respecter, il ne faut pas jeter des bouteilles, il ne faut pas jeter des trucs par terre, on peut les ramener tranquillement. Et puis, bon, il faut aussi protéger un peu l'environnement qu'on a autour de soi. Et est-ce que c'est pas trop dur justement d'exister parce qu'on sait que sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a beaucoup de courses à pied dans une période comme le mois d'avril où ce week-end par exemple il y avait la Guyancourse, le marathon de Paris qui concerne beaucoup de coureurs saint-quentinois. C'est pas trop dur d'exister? Si, c'est dur. Nous, on est un tout petit club. La section course à pied de la SPTT Yvelines, on est 23 adhérents, donc on n'est pas très nombreux. C'est difficile de faire son trou quand on se frotte, par exemple, à la Guyancourse qui a plus de 20 ans d'existence, ou parcourir Montigny, voilà, ou Voisin, c'est pareil. Il y a des courses qui sont établies depuis des années et des années, donc il faut qu'on fasse son trou petit à petit, tout doucement. Mais c'est une vraie concurrence ou c'est plutôt complémentaire? C'est complémentaire, on s'entend très bien entre organisateurs. Voilà, on va se voir. Hier, moi, j'étais sur la Guyancourse, je suis allé voir mes copains de Voisins. On se connaît tous, en fait. On est tous un peu solidaires entre nous. Et le but, c'est de permettre aux gens de faire de la course à pied, de se régaler, de se faire plaisir avant tout. Et vous avez participé à la Guyancourse de ce week-end? Non, moi, je ne cours plus. Quelques petites vieilles blessures, vu l'âge, qui traînent et qui m'empêchent de courir correctement, je vais dire. Et pour attirer les participants aussi, je crois que vous leur donnez aussi l'occasion de donner de l'argent à une association. Voilà.
Autour de l'abeille, on a déjà un premier travail où on a des apiculteurs de présence sur le site de la course, avec des dégustations de miel et des explications par les apiculteurs. Et puis, depuis des années, on soutient toujours d'autres associations. Et là, on a décidé de soutenir des amis qui étaient venus courir l'année dernière sur notre course, dont la dame est atteinte par la sclérose en plaques, la sclérose latérale. Voilà, il y a plusieurs variétés. C'est une dame qui faisait beaucoup de sport à haut niveau et qui maintenant est dans une poussette. Et elle fait la course avec son mari qui la pousse. Et donc on a décidé d'aider l'association au niveau local et on prélève un minimum d'€1 par participant, aussi bien sur la ronde des butineuses que sur la prochaine course qu'on organisera au mois d'octobre, qui est l'Equiden. Et on peut toujours s'inscrire pour cette Oui, course on peut toujours de la ronde des s'inscrire par butineuses. Internet et puis même sur place le dimanche matin. Maintenant, la plupart des organisateurs ont fait des inscriptions sur place. Vu les conditions météo, les gens hésitent toujours un petit peu à venir. Petit rappel des dates. Donc c'est ce week-end, voilà. Donc départ 9h30 pour le 19 km dimanche matin et 9h40, précisément, il faut être très précise, pour le 9 km avec une corde si on le fait en couple. En couple. Voilà pour la ronde des butineuses. Nous avons parlé aussi au début de cette édition de roller hockey et les Chocs qui ont des portes ouvertes aussi. Oui, on a des portes ouvertes le lundi 6 mai. À 14h au gymnase Chastanier, rue Paul Langlois à Elancourt. Donc venez nombreux pour faire participer vos enfants au roller et au roller hockey. Et puis l'actualité des Chocs, c'est cette qualification pour les playoffs qui vont bientôt débuter. Merci à nos deux invités de cette édition du 7-8 Sport. On en revient à la course, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette Guyan-course, nous y étions. Oui, la 20e édition de la Guyan-course ce week-end, ce courant le même jour que le marathon de Paris, évidemment. Il y avait un petit peu de concurrence, elle se veut d'ailleurs plus accessible que cette épreuve si mythique que le marathon de Paris, puisqu'elle est sur 10 km. Wilfried Richie et Elodie Moine vous expliquent tout. La 20e édition de la Guyan-course s'est soldée dimanche 7 avril par la victoire sur le 10 km de Nicolas Petitjean de l'EA Saint-Quentin en 32 minutes et 49 secondes. Il termine avec plus d'une minute d'avance sur son principal adversaire et s'était déjà imposé l'an dernier. Quelques 450 participants étaient présents sur la ligne de départ. Il y a une côte vers le 6e kilomètre qui généralement attaque plutôt bien et généralement c'est là où on fait un peu la différence avec les concurrents. J'avais décidé en fait d'attaquer sur ce 6e kilomètre et je me suis rendu compte que mes concurrents avaient un petit peu de mal vers le 4e, donc c'est à partir du 4e où je suis parti. Et puis j'ai réussi à maintenir le rythme et donc je suis très content d'avoir gagné aujourd'hui. Un départ en descente sur 2000 mètres avant de négocier cette fameuse côte et de terminer sur un faux plat au stade des droits de l'homme. Ce rendez-vous annuel à Guyan-court se voulait tout de même accessible au plus grand nombre, à l'opposé du marathon de Paris qui se tenait au même moment. Ceux qui participent au marathon de Paris se préparent à peu près entre 6 et 8 semaines à l'avance. Et ce n'est pas du tout le même type de coureurs. Cette course est surtout une course un peu familiale, c'est-à-dire que tout le monde peut participer à un 10 km sans avoir un entraînement très très intensif. Le club organisateur prépare à présent son prochain rendez-vous, le 10 km nocturne à Elancourt. Ce sera le 1er juin dès 20h. Place tout d'abord au football ce week-end en division d'honneur. Après leur défaite à Melun, les Versaillais se sont repris en s'imposant à domicile 1-0 face à Créteil-Lusitanos. Les Yvinois remontent sur le podium de division d'honneur par la même occasion. En promotion d'honneur, Trappes est allé chercher les points du match nul sur la pelouse de Saint-Ouen-l'Aumône, 1-1. Et Guyancourt s'est incliné malheureusement au camp des loges face à l'équipe 4 du Paris Saint-Germain, on précise. C'est bien l'équipe 4, 4-2. En football féminin, match en retard de la 14e journée de Division 2, Montigny a frôlé l'exploit ce week-end chez le leader Hénin-Beaumont. Les joueuses de Jean-Dany Grosset s'inclinent seulement 1-0. Hénin-Beaumont est toujours invaincu cette saison, donc c'était vraiment le challenge de ce week-end. En promotion de ligue, évidemment, Elancourt s'est encore imposé 6-1 face au club athlétique de Paris. Les Amazones ont désormais 14 points d'avance sur leur dauphine. J'aimerais bien connaître la différence de but aussi avec cette équipe d'Elancourt. C'est pas loin des 100 buts. On va s'y pencher pour la prochaine édition. Après le football, le rugby, fin du championnat de Fédéral 3. Oui, dernière journée, 18e journée de Fédéral 3. Plaisir déjà qualifié pour les playoffs. S'est incliné chez l'Union Sportive Pithiviers
12-10 dans un match plutôt terne. Ils vont pouvoir se concentrer pleinement à leur 32e de finale le 21 avril prochain, soit face à Drancy ou à Rouen. Et puis une fois n'est pas coutume, c'est Trappes en basket qui signe l'une des performances du week-end. Et oui, grosse performance des joueurs trappistes. 24e journée de National 2. Trappes a réalisé un match presque parfait en fin de compte, en s'imposant face au 4e Caen 80-68. Chez les femmes, l'entente Le Chesnay-Versailles termine la saison comme elle avait débuté, par une victoire. Les joueuses de Vinko Bardic se sont imposées de 2 petits points face à Rezé, 59-57, grâce notamment à 20 points de Virginie Orinçan. Au classement, avec cette belle victoire, Trappes se donne un peu d'air. Les trappistes remontent à la 12e place, à un petit point du 11e Orme. Cela se complique un peu plus pour le maintien toutefois, car les Saint-Quentinois devront se déplacer lors des 2 dernières journées, d'ailleurs chez Maubeuge, un concurrent direct pour le maintien. Voilà, ça révèle, il y aura de l'enjeu sur ces prochaines rencontres qui se joueront, vous l'avez dit, à l'extérieur, du volley à présent. Oui, 10e journée de play-down. Vous savez, c'est cette phase de barrage un petit peu complexe en volleyball. Et Montigny s'est incliné de justesse 3-7-2 à Villejuif. Pourtant, les Igny-Montins avaient remporté les 2 premiers sets. Mais ils ont cédé dans un 5e et dernier set décisif, 15-11. Au classement, ils restent tout de même 3e de leur poule de barrage, derrière Vélizy et Conflans qui survolent cette poule et en bonne voie du coup pour le maintien. Il y a 2 informations pour terminer cette édition du 7-8 Sport qui concerne l'EA Saint-Quentin. Oui, toujours l'EA Saint-Quentin. Décidément, le club fait encore une saison magnifique. Jean-Louis Hainaut, vous vous souvenez, où nous l'avions reçu au début de la saison, fin septembre, après son record du monde sur le 1500 mètres catégorie vétéran 4. À plus de 76 ans, l'athlète de l'EA Saint-Quentin a rajouté 4 médailles à sa belle collection il y a quelques semaines au championnat d'Europe en salle, titré sur le 800, le 1500 et le 3000 mètres, et avec pour le plaisir, comme Mathilde dit, une petite médaille de bronze sur le relais 4x200. Voilà, la cerise sur le gâteau. Autre athlète de l'EA Saint-Quentin qui ramène de nouvelles médailles, Lucie Di Benedetto. Oui, cette athlète de l'EA Saint-Quentin qui court pour la bonne cause, pour une association, l'association Pour un sourire d'enfant qui vient en aide aux enfants du Cambodge. L'athlète a tout simplement été médaillé de bronze au dernier 800 mètres au championnat d'Europe du côté de San-Sébastien. Merci Anthony pour cette édition du 7-8 Sport. On vous retrouve lundi prochain pour un nouveau point complet. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à le commenter ce 7-8 Sport sur les réseaux sociaux et avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché et nous donner tous les résultats de vos clubs, évidemment. À lundi prochain. Bonne soirée.